Salut à tous, Backseat, c'est votre émission d'actualité politique. Si tu veux faire partie des soutiens de l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Comment ça va? Bah justement, j'étais cloué quasiment tout le week-end au lit à cause d'une la fameuse grippe. Hein, voilà, prenez soin de vous parce que ça tabasse vraiment. On se réveille d'une sieste, on met 1 minute à pouvoir se déplacer. C'est horrible, c'est horrible. Je recommande à personne, sauf à certaines personnalités politiques peut-être. Voilà. Certaines. Mais j'en ai profité de ce week-end pour renouer avec un univers que j'ai délaissé, que vous aussi vous délaissez de plus en plus. Hein. Je parle évidemment de la télévision de flux, voilà, c'est-à-dire avec des horaires, avec des moments où il faut être devant son écran, etc. J'adore. Et ça tombait bien parce que samedi soir, quand j'étais cloué dans mon canapé, vous savez ce que c'était? C'était pas la soirée Dorothée, ça c'était la veille sur TF1. Samedi soir, c'était quoi? Starac. Ouais, bien joué. Bien joué. Oui, Oh mon Dieu, je pas de t'aime. la finale, pas vraiment, mais Ouais. on va parler de trucs autour de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la finale de la Star Academy Oh sur mon Dieu. TF1, parce que la Star Academy est revenue depuis 3 ans, 2-3 ans, Trois ans maintenant. 3 ans, voilà. Je savais même pas. Eh ben ouais. Mais Malek, toi, t'es là dans ton chat, Malek, t'as t'as tout le suivi, temps, là, sors. Je suis un gros fan de la Starac. Ah ouais. Ok. Je peux te citer tous les candidats de la Starac depuis la saison 1. Ok, très bien. Oh, ok, d'accord. Pas moi, mais. Ça bosse. Ça me fait un peu chaud, j'ai un peu peur là. Anne Moi, je peux te citer tous les ministres des territoires. Mais effectivement, la finale de la Star Academy sur TF1, c'était très attendu. Ça a été remporté par Marine face à Ebony. Marine. On va y venir. C'est un record de vote du public, hein, d'ailleurs, depuis le retour de l'émission. Mais c'est survenu dans un contexte un peu particulier, puisque les candidats ont été visés par du cyberharcèlement, et tout particulièrement Ebony, victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux tout au long de l'aventure, et de plus en plus ces dernières semaines. Un cyberharcèlement qui a également levé beaucoup de débats et tentatives de récupération politique. D'où ma question ce soir, comment la Star Academy est devenue le théâtre d'un harcèlement raciste et de conflits politiques? Parce que à la base, c'est vrai que la Starac, quand on y pense, c'est plutôt une émission bon enfant, bienveillante, où les jeunes se retrouvent dans un château sans contact avec l'extérieur pendant plusieurs mois, avec le même objectif, réaliser leurs rêves et devenir une star de la chanson. Alors oui, il y a des moments de dérapage totalement problématiques, ça a toujours existé ça. J'avais hésité juste avant de passer à vous montrer une séquence avec Jean-Pascal qui hurle des trucs horribles. Je vois tout à fait quelle séquence. Mais je vais pas la passer. Quand il veut pas danser. Voilà. Ouais. Celle-là, elle est horrible, mais bon, bref. On va se faire strike. Voilà. Ouais, non, si on peut éviter, c'est Potentiellement. mieux. Mais je pense qu'on peut, malgré ça, malgré ces séquences-là qui sont quand même assez catastrophiques, je pense qu'on peut dire que la Starac, c'est pas la télé-réalité la plus trash du PAF, hein, toute Oui, époque de base. confondue. Cette année, il me semblait même que ça partait sur de bonnes bases, avec une promo assez intéressante. Il y avait donc Ebony qui a tout le talent du monde, Marine et sa voix de diva populaire, comme disent ses fans, Charles le ténor, Franck, il a un charisme, mais moi, ça, il me met par terre. Marguerite, elle a un timbre assez unique. Il y a une ref dans cette... Je suis là. Et puis Ulysse, le Marseillais, sauvé 6 fois par le public. Waouh. Je me demande si c'est pas un record presque. Le BG. Le BG. Pourtant, au fil des semaines, alors que les éliminations allaient bon train et que le duel final se dessinait, on a commencé à être en mode tension un peu dans la villa, ou plutôt dans le château en l'occurrence. Et ça s'est vu sur les réseaux aussi avec la team des fans de Marine qui s'opposait à la team Ebony, qui s'opposait à la team Charles, qui s'opposait à la team Ulysse. Et ça a pris des proportions assez terribles parce qu'en fait, les abonnés à TF1+, ils pouvaient suivre la vie des candidats en direct tout au long de la journée. C'est-à-dire que chaque image, elle était clippée, décortiquée, suranalysée et partagée sur les réseaux sociaux. Et très vite, chaque team semblait convaincue de mieux connaître son candidat que le candidat lui-même. On leur a inventé des rivalités ou des idylles. Par exemple, il y a Malice, donc c'est Marine et Ulysse. Voilà, c'est un mélange des deux pseudos. Les types. Ça marche mieux que dans l'autre sens parce que sinon, ça donnerait Ulysse, Marine. Urine. Urine, exactement, Ah. voilà. Allez. Le pipi, voilà, c'est drôle. Allez. Pour C'est nuancer, très drôle, bon, il faut quand j'aime même bien. admettre que les candidats qui ont entre 18 et 24 ans, ils ont aussi joué avec les codes des réseaux sociaux. Hein. Ils ont multiplié un peu les appels du pied, les clins d'œil aux caméras et aux fans pour être clippés et être repris dans des edits sur les réseaux sociaux, sur TikTok, beaucoup. Marine a réussi à gagner grâce à son talent, évidemment, mais aussi parce qu'elle a su nouer un lien très fort avec son public, je trouve, qui s'est vraiment identifié à elle, à l'instar de ce qu'on voit au quotidien chez les influenceurs comme Lena Situation, par exemple. Et ça, alors même qu'elle n'avait pas accès aux réseaux sociaux, juste
en existant devant les caméras, et je trouve ça assez fort. Sauf que cette dynamique sur les réseaux sociaux lui a aussi valu beaucoup de harcèlement en ligne, des critiques sur ses moindres faits et gestes, et parfois même du mépris vis-à-vis de ses origines, parce qu'elle est d'Arras, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et d'autres candidats ont été aussi ciblés très tôt dans l'émission. Je pense à Franck, candidat noir, victime d'insultes racistes incessantes. Mais la candidate qui a sûrement subi le plus d'attaques, c'est Ebony. Pourquoi ? Parce que Ebony est une femme noire qui réussit. Et pour beaucoup de monde, les racistes, la vision d'une femme noire talentueuse et accomplie est insupportable. C'est la misogynie noire, c'est une discrimination à l'intersection entre la négrophobie et le sexisme avec des particularités très précises. On a donc vu déferler des messages qui vont hypersexualiser la candidate ou alors la viriliser, créer des sous-entendus d'inceste avec son père ou encore surfer sur le stéréotype toujours très ancré de l'angry black woman, la femme noire en colère. Sur ce sujet et plein d'autres, je vous recommande vraiment de suivre le média Histoire Crépue. Il y a quelques jours, Christa Van Gogh a d'ailleurs fait pour Histoire Crépue une vidéo sur Ebony et a raconté notamment ceci. Voilà ce qui pose véritablement problème avec une Ebony, une Aya Nakamura ou bien encore une Rachel Keke. Vous vous souvenez, une femme de chambre qui s'est retrouvée députée à l'Assemblée nationale. Ce qui pose problème, c'est qu'elles ne sont pas à la place où elles devraient être en tant que femmes noires. Les Français n'ont pas de souci avec les personnes qui ont confiance en elles quand il s'agit d'hommes blancs. Un homme blanc, arrogant, méprisant, peut être adulé et même devenir président. Mais une femme noire qui va montrer ne serait-ce qu'un peu de confiance, c'est déjà trop. Ce qui est terrible en plus, c'est qu'en parallèle, Angélique Angarny-Philopon, Miss France 2025, subissait aussi une vague de haine similaire après son élection, notamment en raison de son âge, mais aussi de sa couleur de peau. On repense aussi évidemment à la vague de haine et de critiques contre Aya Nakamura lors des derniers JO. C'est la même histoire qui semble se répéter encore et encore. Et là-dessus, juste, j'ai entendu Marine dire « Ah, ça va faire comme Miss France ». Genre, elle avait peur d'être deuxième. C'était en fait, ses arguments. Le truc, c'est que c'est un concours de chance. C'est-à-dire, le seul point commun, là, c'est que tu as racialisé le truc. Et que tu t'es tout à fait projeté dans le truc tel que racialisé. Et que tu t'es dit, putain, les bouches, je vais perdre face à une noire. En fait, c'est ça que tu es en train de dire. Et voilà. Bon, Marine, elle fait l'innocente, là, mais pour. Bah, bref, c'est un parti. Je ne vais pas donner mon avis là-dessus parce qu'il y a plein de clips qui ont été tournés. Mais voilà, entre ce qu'on constate et l'intention, effectivement, là, il y a des interviews qui commencent à sortir et il y a des choses qui ont été dites et tout. Je vais en parler juste après. Ouais. Mais. Je voulais aussi signaler que, bon voilà, pour la Star Academy, TF1 a fini par réagir, mais très tardivement quand même. Il a fallu attendre Noël et un communiqué assez évasif qui n'a pas vraiment calmé les personnes visées et qui proféraient ces insultes. La société Endemol a déposé 2 plaintes dans la foulée et a saisi le procureur de la République juste avant la finale, affirmant soutenir une autre plainte déposée par SOS Racisme et la Maison des Potes. D'autres reprochaient aussi à TF1 de ne pas permettre aux départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer de voter pour des raisons techniques et d'opérateurs locaux, ce qui semble quand même dingue. On est en 2025, vraiment. Ebony ayant notamment des origines antillaises, c'était d'autant plus injuste pour ses soutiens sur place. Face à la polémique, notamment relayée par l'actrice Firmin Richard, TF1 a finalement autoriser le vote pour la finale, ça marque quand même bien une différence de traitement qui peine à être résolue. Mais au-delà du harcèlement et de la gestion de TF1, Marine et Ebony sont devenues malgré elles l'incarnation de 2 francs, symbole d'un clivage politique sociétal plus large. D'un côté, Ebony, touchée par des vagues de haine en raison de son genre et de sa couleur de peau, qui a été soutenue par beaucoup d'artistes et d'influenceurs ou d'associations, de collectifs marqués à gauche. Bon, elle a reçu aussi le soutien de Valérie Pécresse. Voilà. Oui. Je pense qu'elle s'en passerait. Mais il y a aussi des soutiens dont Marine, je pense, qui en plus de partager le nom avec la patronne du RN, se serait passé aussi des anonymes bien racistes ou des personnes politiques et des médias d'extrême droite bien contents de pouvoir la récupérer pour tenter de réaffirmer l'existence du racisme anti-blanc. Spoiler, le racisme anti-blanc n'existe pas parce qu'il n'y a pas d'oppression systémique. Merci. Et ce qui est dingue, c'est que Marine et Ebony ont découvert tout ça après la finale, puisqu'elles étaient isolées des réseaux, d'internet, de tout pendant l'émission. Elles ont découvert ça en ressortant et ça leur tombait dessus sur la tête comme ça. Et forcément, les médias leur ont demandé leur réaction. Ebony a eu des réponses très marquantes, notamment au micro de France Antilles. Elle a dit « On peut débattre de mon art, mais ma couleur de peau ne devrait pas être un sujet ». Marine aussi a été interpellée sur le sujet à plusieurs reprises et chez France Inter, elle a déclaré ceci. Vous avez aussi entendu parler des attaques racistes, oui, la misogynie qu'a subi Ebony, on appelle ça la misogynie noire. Ouais, c'est horrible. Nous, on n'était pas du tout au courant de ça. On sort du château, on découvre ça.
Alors qu'on n'est pas du tout là-dedans, en fait. Nous, on veut pas ça. Et bien sûr, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je condamne toute forme de racisme envers Ebony et je la soutiendrai quoi qu'il arrive. Alors c'est vrai que la Star Academy aurait été donc secouée par des problèmes profonds qui continuent de saisir la société française. On peut espérer que l'année prochaine, les candidats seront mieux protégés, mieux accompagnés pendant et après l'émission, que le public sera plus éduqué. On espère aussi que ce qui s'est passé n'empêchera pas Ebony et Marine et les autres d'avoir une carrière qui et elle mérite, mais j'en doute pas. Moi, en tout cas, depuis que j'ai vu Ebony chanter I Will Always Love You, j'ai juste vu une star en éclosion et je vous encourage à aller suivre son parcours, celle de Marine et des autres. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bonne Merci soirée. beaucoup Vincent pour ce PowerPoint.